Bonjour à tous, c'est Jane the Paris Asian Girl et aujourd'hui je voulais vous partager mes coups de cœur, mes trucs préférés, mes favoris du mois de mars. Alors on va commencer par les sorties culturelles, je suis allée au cinéma, pas mal au théâtre aussi ce mois-ci. On va commencer par un film, je suis allée voir Patient, réalisé par Grand Corps Malade. On suit en fait l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve handicapé, depuis son accident jusqu'à tout son séjour dans le centre spécialisé de rééducation où il se retrouve. Et en fait on voit l'acceptation de ses nouvelles conditions entre guillemets, psychologiquement, moralement, ses interactions avec les autres personnes qui se trouvent dans le centre. Et en fait, on pourrait facilement tomber dans le pathos ou dans les clichés des personnages, mais pas du tout. Même si tous les personnages ont une forte personnalité, ils sont pas du tout dans un cliché et on y croit vraiment. L'acteur principal qui s'appelle Pablo Poli, qu'on avait déjà découvert dans la série Les Lascars, il est vraiment super, je dirais. Moi j'y croyais vraiment et je me demandais à un moment s'ils n'avaient pas carrément pris un véritable handicapé pour jouer ce personnage tellement on y croit quoi. Ce qui est génial dans ce film, voilà, c'est qu'on tombe jamais dans la complaisance. Ça apporte vraiment un regard hyper frais, hyper réel, comment dire, on y croit à fond. Et en fait c'est aussi l'histoire de la vie de Grand Corps Malade, même s'il a adapté quelques détails évidemment. En fait Grand Corps Malade avait écrit un bouquin et c'est ce bouquin là qui a été adapté au cinéma. Donc si vous avez l'occasion de le voir, foncez parce que c'est vraiment un film bouleversant et qui évite de tomber dans tous les écueils dans lesquels il pourrait tomber, sans faire de mauvais jeux de mots. Ensuite pour parler théâtre, je suis pas mal allée au théâtre ce mois-ci, je voulais bien sûr parler de la pièce Intramuros d'Alexis Michalik. Alors si vous ne connaissez pas Alexis Michalik, il a déjà eu pas mal de Molière, c'est un jeune génie du nouveau théâtre français. Il est d'abord acteur, puis il a été auteur et metteur en scène de ses propres créations. Avant ça, il avait mis en scène des adaptations, par exemple Roméo et Juliette de Shakespeare, et il a vraiment sa patte, son style. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il met un peu tout le monde d'accord, donc à la fois les gens qui adorent le théâtre et à la fois les gens qui peut-être n'ont pas l'habitude du théâtre, et en fait il réussit l'exploit de rendre le théâtre accessible à tous parce que, comment dire, en fait c'est un raconteur d'histoire. D'ailleurs, sa première pièce qu'il a écrite, c'était Le Porteur d'Histoire et ça porte bien son nom. Et moi, je suis extrêmement sensible à ça puisque de base, je suis une grande lectrice. Enfin, j'ai été plus grande lectrice quand j'étais jeune. Je dévorais les bouquins, j'adorais la littérature, j'adorais m'évader à travers les histoires. Et c'est ça qu'on retrouve en fait dans sa mise en scène, dans ses histoires, dans ses pièces. C'est vraiment la magie de l'histoire qui est racontée. On suit les personnages, on est tenu en haleine et en plus, il a un regard assez cinématographique, donc assez moderne, ce qui fait qu'on s'imagine les choses et c'est un ballet incessant et continuel, des personnages qui se transforment, et c'est ça aussi la magie du théâtre qu'on peut pas voir au cinéma, parce qu'évidemment au cinéma on va pas mettre le même personnage pour jouer plusieurs rôles, et c'est ce que fait Alexis Michalik avec beaucoup de brio, et bien sûr les acteurs sont formidables parce que ils incarnent plusieurs personnages tout en restant crédibles. Et bref, je m'éloigne complètement de l'histoire d'Intramuros, mais le pitch, ça se passe entre les murs d'une prison, puisque va être organisé un atelier théâtre pour les détenus d'une prison. Et ça va être une histoire de rencontre entre ces personnages-là, qu'est-ce qui les lie. J'ai pas trop envie de vous dévoiler en fait le cœur de l'histoire parce que je vous conseille vraiment d'aller le voir et je préfère vous garder la surprise entière, c'est vraiment formidable. C'est extrêmement touchant, chaque personnage nous touche à sa manière, ils sont différents évidemment. L'émotion est palpable, c'est pareil, c'est un peu comme je parlais tout à l'heure du film Patient, c'est ce qui m'a touchée, c'est qu'on y croit et ça paraît pas joué. Enfin c'est joué évidemment, mais c'est vécu aussi. Bon, je dis des trucs super bateaux, mais je sais pas comment vous dire. Allez le voir, c'est génial, ça se joue au Théâtre 13. Et d'ailleurs, se joue aussi en même temps la pièce Edmond d'Alexis Michalik, qui est superbe aussi. J'en ai pas parlé dans mes derniers favoris parce qu'en fait, je veux dire, je l'ai vu avant le mois de février, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans mes favoris du mois de février. Mais allez voir ça. Et puis, mention spéciale aussi à deux autres pièces que je suis allée voir ce mois-ci et que j'ai beaucoup aimé. Il y a la pièce Quelque chose au Ciné-Théâtre 13, mise en scène par Andrea Bescon et écrite par Capucine Maillard. Et ça met en scène 4 femmes qui sont liées par un traumatisme. Alors pareil, je vais pas vous dévoiler ce que c'est, sinon bon, ce serait dommage. Et on suit un peu leur rencontre, un peu fortuite. On suit leurs émotions, on suit leurs états d'âme. On voyage à travers ce qu'elles ressentent. Et c'est extrêmement touchant. 4 beaux portraits de femmes. Ça ne joue plus malheureusement, c'est pour ça que d'ailleurs j'en parle pas plus longuement. Mais j'espère de tout cœur qu'elles vont pouvoir être programmées ailleurs. Et en tout cas, si elles le sont, faut vraiment aller les voir. Une autre pièce aussi, c'est Cassandra, écrite et mise en scène par Rodolphe Corion et interprétée, c'est un seul en scène, par Dorothée Giraud. La comédienne Dorothée Giraud est absolument formidable. On la découvre elle. Ça fait un peu référence à la mythologie grecque, évidemment, Cassandra, puisqu'en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui a des pouvoirs de divination. Sauf qu'au début, elle en fait pas grand-chose et puis de toute façon personne la croit. Et puis de fil en aiguille, elle qui voulait devenir actrice se retrouve à concourir pour les présidentielles
Donc voilà, si vous voulez voir comment ça se passe et pourquoi pas voter pour Cassandra à la prochaine présidentielle, et j'allais dire allez la voir, mais en fait cette pièce arrête de jouer le dimanche 2 avril, donc quand vous verrez cette vidéo, probablement ce sera déjà terminé. Mais en tout cas, si c'est programmé ailleurs, je vous ferai signe, et pareil, allez la voir parce qu'elle est formidable. J'ai dit formidable au moins 10 fois dans cette vidéo, jusqu'à maintenant. Voilà, et donc l'adjectif du jour c'est formidable. Vous l'aurez remarqué. Bon, on va passer à des choses un petit peu plus matérielles. J'ai pas forcément de favoris beauté, mais j'ai des favoris mode. Alors, je vais tout d'abord vous parler de cette casquette. C'est une casquette de Mademoiselle Chapeau. Mademoiselle Chapeau, c'est une boutique parisienne de chapeaux dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo des favoris du mois de février. Mais là, c'est une casquette, ça ressemble un petit peu à un béret, c'est un truc un petit peu à la parisienne. Avec le printemps, les beaux jours qui arrivent, c'est parfait, j'adore. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, à la casquette de la souris dans Fievel. Bon, alors il y a des gens qui disent, oh, la casquette Mao, etc. Mais la casquette Mao, elle est verte et puis il y a une étoile rouge dessus, donc non, rien à voir. Après, je voulais également vous parler d'une Cologne, de la maison Atelier Cologne. Ce qui est particulier, c'est qu'ils font des colognes absolues. Et la Cologne absolue, c'est une version de l'eau de Cologne qui tient un petit peu mieux que la Cologne classique. C'est un peu comme les eaux de toilette et les eaux de parfum. Les eaux de parfum tiennent un peu mieux. Donc en fait, voilà, c'est une jeune marque française. Je vais vous dire quand même le nom de la Cologne que j'ai adoré ce mois-ci, c'est Clémentine California. Donc comme son nom l'indique, il y a de la clémentine dedans et il y a également, attendez je vais vous lire, clémentine de Californie, anis étoilé de Chine et vétiver d'Haïti. Comme je suis très nulle pour décrire les parfums, je vais peut-être vous lire un morceau de ce qu'il y a écrit sur la boîte, c'est très joli. Ils mettent souvent des extraits littéraires et tout de suite ça nous plonge dans un autre monde et je trouve que c'est bien pensé parce que c'est ça en fait, quand on sent un parfum, on est plongé dans un imaginaire autre, donc je vais vous lire. L'été s'annonçait particulièrement suffocant et la tension s'amplifiait dans les studios de cinéma. Des mois qu'il écumait la ville à la recherche de la perle rare. Il en avait assez de ces actrices trop parfaites. Ce soir-là, il était prêt à tout arrêter quand le destin s'accomplit. À l'autre extrémité du zinc se tenait celle dont il avait rêvé. Sa beauté naturelle et son verbe hors norme allaient crever l'écran. Il devait maintenant la convaincre de changer le cours de sa vie. Tadam! C'est très mystérieux, n'est-ce pas? Je vous avoue que je n'ai pas fait les recherches, donc je ne sais pas du tout d'où le texte est tiré et de qui on parle. Je vais quand même voilà, faire un petit sheet pour vous donner mes impressions. Bon, ça sent le frais, ça porte extrêmement bien son nom, Clémentine California, parce qu'en fait, ça sent le frais, mais ça sent le soleil, ça sent les beaux jours qui arrivent, enfin ça met vraiment la pêche. Donc si vous aimez les agrumes, si vous aimez les odeurs fraîches, et si vous aimez les odeurs de Cologne, et que vous aimez le soleil, je vous conseille vraiment d'aller sentir ça. Donc ça c'est une taille voyage évidemment, mais il y a aussi des tailles un peu plus grandes de flacons. Je voulais aussi vous parler de mes chaussures préférées de ce mois. Les voici. Ce sont des Bobies. Alors comment on appelle ça? J'allais dire en français. Ce sont des... comment ça s'appelle? Des chaussures à claquettes. Ah là là. Bref, désolée, j'ai un trou, c'est forcément le meilleur moment pour que ça arrive, mais je vous mettrai le nom des chaussures auxquelles je pense sur l'écran, et puis de toute façon vous aurez peut-être déjà deviné. Mais en tout cas, la marque, c'est les Bobies. C'est une boutique qui a notamment un point de vente dans le Marais. Ils vendent en ligne sur internet, et c'est comme ça que j'avais découvert. Et ils font de très très jolies chaussures de belle qualité. Voilà, celles-ci elles sont en daim, elles sont marines avec des petites paillettes. Et je les adore puisque voilà, c'est parfait pour se balader tous les jours et avoir l'air élégante sans trop en faire. Ensuite, je voulais vous parler d'un restaurant, enfin même de 3 restaurants qui ont vraiment été un coup de cœur ce mois-ci. Pour vous expliquer, vous connaissez peut-être le site lefooding.fr. C'est en fait un site de critique culinaire et qui poste toutes les nouvelles bonnes adresses sur Paris. Ils sont toujours au courant des dernières ouvertures de restos, des derniers cafés, bars, coffee shops sympas. C'est pas seulement sur Paris d'ailleurs, c'est aussi dans les d'autres grandes villes de France et puis même à l'international. Et en fait, ils organisent des événements culinaires très régulièrement. Et le dernier événement culinaire qu'ils avaient organisé et auquel j'ai eu la chance de participer, c'était les Communardies. Donc le principe des Communardies, c'était d'inviter des gens lambda, comme moi par exemple, à venir partager le repas du personnel avant le service du soir. Comme vous vous en doutez, toute l'équipe se réunit pour manger rapidement le repas du soir, le dîner, avant de faire le service en salle pour les clients qui vont arriver vers 19h30. Donc généralement, le repas se prend autour de 18h, 18h30, ça dépend de l'heure d'ouverture. Et du coup là, c'était organisé dans toute la France, je crois une 50aine de restaurants, dont une 20aine à Paris. J'ai eu la chance de pouvoir participer à celui qui avait lieu au Septime. C'est un restaurant bistronomique, un peu dans la vague néo-bistrot. Ça faisait partie des premiers qui se lançaient sur ce style, cet esprit-là en
tout cas. Et aujourd'hui, ils ont une étoile au Michelin, ils ont été dans de nombreux classements des meilleurs restaurants du monde, ils étaient dans le top 20 ou top 10, je sais plus. Et c'est le genre de resto qui doit se réserver genre 3 semaines à l'avance parce que c'est très très difficile d'avoir une table. Et j'avais encore jamais eu l'occasion d'y mettre les pieds, même s'il faisait partie de ma liste de restaurants depuis des années. Et là, c'était vraiment l'occasion en or. Alors, en fait, le Septime, c'est le restaurant étoilé, mais dans le même quartier, enfin dans la même rue, il y a aussi le Clamato, qui est un établissement qu'ils ont ouvert par la suite et qui lui est plus spécialisé dans les fruits de mer. Donc pour tous ceux qui adorent le poisson et qui voudraient manger un peu des fruits de mer en assiette, en tapas avec un verre de vin ou de cocktail, c'est vraiment l'endroit idéal et ça prend pas de réservation, donc on peut vraiment y passer un petit peu en mode casual. Et puis il y a aussi la cave du Septime qui est un bar à vin, qui est un tout petit endroit où bien sûr ils ont une très belle sélection de vins, accompagné d'assiettes évidemment à picorer pour prendre l'apéro. Et évidemment les produits qu'ils utilisent sont de top qualité puisque c'est aussi les mêmes qu'ils utilisent pour le Clamato et pour leur restaurant étoilé le Septime. Et nous par exemple on avait eu l'occasion de goûter une assiette de jambon Bellota, donc excusez du peu quand même, l'un des meilleurs jambons du monde et aussi les plus coûteux d'ailleurs, et une assiette de thon fumé. Alors j'avais jamais goûté du thon fumé mais c'est délicieux. Je vous conseille d'aller goûter le thon fumé à la cave du Septime. Et il y avait avec ça une petite sauce vierge à base d'artichauts frais. Enfin c'était super bon. Si vous voulez changer un petit peu de l'assiette de charcuterie classique ou l'assiette mixte de charcuterie fromage, allez à la cave du Septime, vous allez pas être déçus. Après ça, donc on a participé au repas du personnel. On a eu la chance de manger une blanquette de mémé qui était absolument succulente. Là il n'y a pas besoin d'une si grosse louche puisqu'on aurait quand même pas mangé. Un peu de viande et pas mal de sauce, 2-3 carottes tournées. Elles sont à cette face les carottes tournées ou quoi? Et ils ont même pour vous ce soir tourné des carottes comme chez Bocuse. C'est pas beau. Hein? Et une tarte tatin avec sa boule de glace vanille. Mais alors, la boule de glace vanille, je vous explique, il y avait, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 variétés de vanille différentes. Donc le level il est Donc même en faisant des choses simples, on peut faire des choses vraiment hyper bonnes. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on est reparti, non pas les mains vides, en tout cas le ventre plein, mais en tout cas on est reparti avec des goodies. Donc il nous a offert déjà un sac en toile Clamato, ce qui est super parce que j'adore les sacs en toile, comme toute parisienne qui se respecte. Et à l'intérieur, déjà, il y a les petites serviettes brodées en souvenir, les Communardies et San Pellegrino parce que c'est eux qui sponsorisent l'événement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu également? Alors il y avait le menu du Clamato, en fait le menu de ce qu'on a eu l'occasion de déguster. Donc on a dégusté des huîtres et des acras qui étaient juste délicieux. Ensuite, on a également le petit menu de ce qu'on a mangé le soir quand on a partagé le repas du personnel avec le reste de l'équipe, qui était super sympa d'ailleurs. J'en ai pas parlé, mais bien sûr, on a été reçus comme des rois. Et voilà, ils étaient tous extrêmement sympas. Le chef Bertrand, son sous-chef et les personnes avec qui on a eu l'occasion d'échanger à table. Et aussi le chef du Clamato qui nous a tout expliqué sur les huîtres et les spécificités. Il y avait également une petite brochure sur les restaurants qui ont participé à l'événement, ce qui est toujours pas mal parce que du coup, dedans, j'ai une petite liste de restos qui seront pas mal à tester. On a eu 2 bières mort subite blonde. Alors moi je suis pas très bière mais j'avais goûté une bière mort subite dans un autre événement fooding qui était à la cerise et en fait j'aime pas les bières parce que j'aime pas trop l'amertume mais celle à la cerise était très bonne. Également en souvenir des petits verres les Communardies. Ça on en a toujours besoin parce que les verres tout le monde sait que ça se casse assez vite. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, et ben voilà, j'espère que ça vous a plu de découvrir ce qui m'a fait kiffer ce mois-ci. Et je vous dis à très bientôt. Je vais faire d'autres vidéos évidemment sur d'autres sujets, mais si vous aimez les vidéos favoris du mois, faudra attendre la fin du mois prochain. Voilà, je vous souhaite une super journée ou une super soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager à vos amis et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos que je fais sur ma chaîne. Bisous, ciao!